Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 20 au 25 juin 2023. Un petit peu particulière puisque nous avons le solstice d'été mercredi, donc après-demain. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et surtout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc, vous avez un post sous l'onglet Communauté. Quand vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous avez plusieurs onglets. Et c'est le tout premier post. Donc, en fait, il faut défiler vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous n'aurez pas à faire défiler une grande page. Et j'ai indiqué toutes les dates où se situaient les placements en signe. Donc évidemment, ça ne donne qu'une image partielle, puisque le placement en maison va permettre d'apporter une coloration beaucoup plus importante. Mais vous pouvez quand même tirer un certain bénéfice à consulter la place de ce nœud nord. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je remercie encore toutes les personnes qui contribuent à la chaîne, qui mettent des j'aime, qui font des dons, etc. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance par signe. Alors, c'est à vous les cancers. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage sous la forme d'une roue de la médecine. Donc nous allons commencer par la blessure que vous devez laisser derrière vous. Alors ici, chez la maison 3, qui sort. Et ce que ça me dit, c'est que alors ça va être différent en fonction des personnes, mais il peut y avoir une blessure qui est liée à la fratrie, si vous avez des frères et sœurs. Sinon, ça peut être une blessure, peut-être qui peut être liée aussi à l'absence de fratrie, ou encore une blessure qui est en lien avec la communication. Et ce lien avec la communication, c'est sous la forme en fait de tout ce qui a trait au on-dit, aux rumeurs, aux ragots, aux choses colportées, qui ont aussi bien pu vous affecter que vous pousser à... vous savez, comme parfois on reproduit la même chose, et c'est peut-être une part blessée de vous qui a pu vous amener à parfois parler trop, qu'il va falloir sortir de votre vie. Alors, la part de vous qui doit mourir. Ok. Alors ici, clairement, on a peut-être un attachement à tout ce qui a trait à votre héritage, à votre héritage familial. Pour certains et certaines, on va être encore plus axé sur le père, ou sur le côté paternel, que sur le côté maternel. Mais d'une façon générale, c'est ça. C'est quelque chose qui vous a enfermé. D'accord ? Et vous ne devez plus finalement vous laisser enfermer par ce point qui touche à la famille, à vos ancêtres, etc. Ça va être différent pour chacun, mais il y a quelque chose à relâcher de ça. Et c'est quelque chose qui a pu être bloquant pour vous jusqu'à présent.
Alors, sur la sagesse à acquérir, on sort donc le taureau, et la possession, c'est aussi la maison 2, hein, le taureau, et c'est ce que vous faites par vous-même, hein, ce que vous construisez par vous-même. Et c'est très intéressant que ce soit finalement, donc c'est le côté nord, hein, c'est comme je vous disais, la sagesse à acquérir, c'est qu'on doit laisser derrière ce comportement où en fait on prend cet héritage, là en fait on crée son héritage. Et vous devez construire à partir de vous et pas à partir de ce que vous avez reçu. Donc ça va être finalement la leçon, la sagesse à acquérir en cette période. Les choses vont certainement peut-être vous inciter à vous faciliter en quelque sorte ce cheminement. Et on a deux autres cartes ici qui ont voulu venir du Viking. On a deux choses ici. D'un côté, on a quelque chose qui est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, autour de la communication. Hein, et il est important, en fait, vous avez à apprendre que finalement, parfois, mieux vaut le silence. Hein, et qu'en fait, tout ce qui peut apporter une touche perfide, hein, mais perfide dans le sens de ce que dit la bouche, on doit s'en délivrer. On doit s'en délivrer. Et vous avez aussi une leçon de tolérance à apprendre. Hein, voilà. Vous allez certainement comprendre que quand il y a tolérance, parfois on peut aplanir certaines difficultés. Et on vous met en garde aussi, hein, donc là aussi, enfin c'est même pas une mise en garde, c'est quelque chose que vous allez apprendre, c'est que être dans la défiance vous dessert. Et on vous demande aussi peut-être de choisir finalement vos relations, pour certains d'entre vous, parce que certaines et certains peuvent chercher à vous utiliser. Et il y a une histoire de miroir. Donc voilà, vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. C'est en tout cas ce qui m'est dit ici. Alors, la destinée, hein, vers quoi on chemine finalement. Ok. C'est incroyable. Hein. Vous voyez ce qu'on laisse derrière et ce vers quoi on tend. On tend vers le cœur, vers l'appel du cœur. À chaque fois, j'ai ça. Et c'est bien ce que vous avez à construire à partir de ce qui vous anime et non pas à partir de ce qu'on vous a imposé, à partir de l'héritage familial ou ancestral. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a quand même ces deux cartes ont exactement la même couleur. Voilà. Et sauf qu'ici, on a donc la lune noire, Lilith, qui vient. Et ce qui doit sortir, c'est ce que vous avez gardé, caché au fond de vous. Et c'est fondamental de l'exhumer pour la suite, pour arriver, pour réellement embrasser la suite de votre vie.
Alors c'est intéressant parce que le 3 revient, donc il est là pour la 3e maison. Il est là avec la trinité du hiérophante. Il est là avec la justice et il est là avec le 3 de denier. Donc ici, ce que ça me dit, c'est que déjà, c'est un petit peu comme une réunion de toutes ces parts de vous. La part visible, la part invisible, enfin la part visible, la part cachée, et en fait votre essence, votre âme. Et c'est bien ça c'est bien vers ça que vous devez tendre. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Il peut y avoir une co-création ou une coopération dans quelque chose. Certaines personnes vont recevoir peut-être une décision attendue de la justice. Donc ça va concerner que certains d'entre vous. Cette décision sera juste. Ce n'est pas toujours le cas des décisions de justice, mais celle-ci le sera. Voilà pour vous les cancers. N'oubliez pas, pensez à regarder votre guidance de quinzaine que j'ai publiée samedi, qui va être beaucoup plus complète que celle-ci. Celle-ci, comme je vous l'ai dit, elle m'a été inspirée parce qu'on a le solstice qui arrive. Et vous trouvez tous les liens sur l'accueil de la chaîne. Vous avez des onglets. L'onglet playlist, vous avez les mensuels, les quinzaines, les hebdomadaires, les guidances par signe. Donc n'hésitez pas à compléter tout ça en allant regarder les autres guidances. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.